Ah, bien le bonjour, sorceleur. Merci à toi d'être venu. J'ai une quête qui pourrait t'intéresser et qui pourrait te rapporter gros. J'ai ouï dire que dans la région, une créature malfaisante kidnappe les enfants et également les femmes qui n'ont pas encore eu le plaisir de goûter au plaisir de la vie. Pourrais-tu nous aider? Ça vous dirait une partie de Gwent? Eh ben, vous avez pu le remarquer, on va parler du Gwent. Alors, merveilleux cadre, unboxing de l'insolite, c'est toujours des lieux insolites. Et là, bah, on est dans un garage, bien glauque comme il faut, meilleur endroit pour jouer au Gwent. Bon, alors, Gwent, le jeu de cartes qui, à la base, provient du jeu The Witcher, alors pas n'importe lequel, le The Witcher 3. Je... Oui, c'est ça, oui, le 3. En tout cas, c'est dans le 3 qu'on a pu y jouer. C'était un jeu dans le jeu. Jeu de cartes assez simple qui a gagné en popularité. Beaucoup de monde a passé des heures et des heures à faire des parties de Gwent dans le jeu. Et finalement, eh ben, on se retrouve avec le format physique qui est quand même vachement plus sympa. Ça permet de pouvoir quand même un peu mieux appréhender les cartes et se faire sa propre collection plutôt que de l'avoir en dématérialisé. Voilà. Donc on va pouvoir faire un petit unboxing assez rapidement. Et on se retrouve, donc là, juste le temps que j'enlève le film plastique, et puis on pourra se retrouver directement sur la table pour découvrir l'intérieur et le contenu. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà comment la boîte se présente. Donc une boîte qui est quand même assez grande, qui est un peu plus grande que ma main. Donc Gwent, ou alors Gwent, comment vous dites d'ailleurs? Moi j'ai été habitué à dire Gwent, mais je sais pas si ça se prononce Gwent. C'est une très bonne question, n'hésitez pas à débattre. Alors, aux alentours de la boîte, donc on a sur les côtés, alors quelques informations. Oh, alors si le focus voulait bien se faire, tac tac tac, voilà. Alors de 1 à 5 joueurs, pratique quand on n'a pas d'amis et qu'on veut jouer tout seul. La mention 14+, donc il faut quand même avoir un certain niveau de maturité pour comprendre les règles. Et les parties durent en moyenne 20 minutes. Donc ça, c'est quand même assez court, c'est assez pratique. Hop, il y a de la poussière sur la boîte. Hop, alors sur le côté, on a le descriptif de ce qu'il y a. Donc plus de 400 cartes, c'est énorme. 10 aides de jeu, 4 jetons gemmes, 1 jeton pièce de monnaie, un tableau de suivi des scores avec 4 jetons de score, un plateau de jeu en papier et 2 livres de règles. Ensuite, alors ça à l'arrière, on verra après. Là, on a à nouveau les mentions et aussi le nom de la marque que je n'avais pas encore précisé, et c'est No Loading Games qui s'occupe eh bien, de distribuer ce magnifique jeu. Ensuite, en dessous, toujours, j'ai montré, là c'est pareil au-dessus. Et donc derrière, comme d'habitude sur toutes les boîtes de jeux, on a un petit visuel qui met un petit peu en scène ce qu'on va avoir dans la boîte, toujours avec Gérald et Siri, voilà, qui sont montrés voilà, en train de se faire une bonne petite partie de Gwent. Eh bah c'est cool, très très cool. Voilà. Et on a 5 factions qui seront jouables. Les illustrations déjà qui sont montrées là sont juste incroyables. Et on va pouvoir très vite regarder ce qu'on a à l'intérieur. Alors, hop, on ouvre. En premier, on a une petite carte QR code. Très bien, donc ça, hop, je vais me la garder de côté. Je vais essayer de la cacher, histoire que je puisse être le premier à voir ce qu'il y a dedans. Premier livre de règles. Et le deuxième. Parfait. Alors, je regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, c'est des illustrations
de jeu simple. C'est pareil. Ok. Bon, bah, je regarderai ça en détail tout à l'heure. Ah, ensuite, on a El Famoso tapis de jeu. Oh, purée, il est énorme. Il est énorme. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Alors, je vais essayer de le déplier proprement. Voilà. Alors, on voit pas très bien. Je pense que je ferai un plan un peu plus large dans un meilleur endroit, pour le coup, histoire qu'on le voit mieux. Là, on va avoir tous les jetons, tout ce qui servira, voilà, à indiquer ce qui reste, je crois, en point de vie, point de dégâts. Je sais plus exactement comment ça fonctionne dans le jeu. Mais les deux côtés, on a des deux côtés. C'est super, c'est du double face. Et ensuite, il y aura les cartes. Et là, bah là-dedans, il n'y a rien. On n'a rien ici. C'était pas censé avoir... Ah, peut-être que c'est là-dedans. Non. Oh. Pas des gemmes, normalement. Ah. Eh bien, je crois que je fais face à un petit problème technique. Ah. J'ai pas les gemmes. C'est quoi le délire? Non? Ou alors, je sais pas, c'est peut-être moi qui m'invente des choses, mais enfin, quand je vois un petit emplacement comme ça, c'est qu'on est censé avoir des choses avec. Bon. Bon. Ouais. Alors, je vais juste soulever. Est-ce que par hasard, ce serait pas un oubli? Est-ce que ce serait pas tombé dans la boîte? Non. Non. Étrange. Bah, c'est pas grave. Je regarderai, je verrai, mais enfin, c'est bizarre quand même qu'on ait un emplacement ici qui soit vide. Mais bon, bah, si je devais avoir quelque chose, et ben tant pis, je l'ai pas. C'est triste, mais c'est la vie. Et on se retrouve bah, dans un meilleur endroit, parce que là il commence à y avoir de moins en moins de lumière, donc c'est bien de vouloir tourner dans le garage, hein, mais le but c'est de pouvoir quand même vous proposer un contenu qualitatif. Donc on va ranger tout ça et on va se retrouver dans un endroit déjà un peu plus adapté et un peu plus lumineux. Voilà, allez, à tout de suite. Bon, ah bah voilà, on est mieux comme ça, hein. Beaucoup plus éclairé, plus propre. On va pouvoir s'attaquer un petit peu au visuel des différentes factions qui vont être jouables. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. La première, ce sera la faction des monstres. En tout cas, c'est comme ça que c'est indiqué dans le livre de règles. La deuxième, hein, le soleil doré, c'est Nilfgaard. Pas forcément ma faction préférée. Hein. Ensuite là, on a les royaumes du Nord. Ici, les écureuils. Enfin, les Scoia'tael. Hein, voilà. Et là, on a Skellige, donc les Vikings, un petit peu de l'univers de The Witcher. Alors, on va pouvoir commencer par déballer le premier paquet. Hop, et je vois la marque pour l'ouvrir. Voilà. Voilà. On fait ça proprement. Il y a le petit fil doré, hop là, qui permet de savoir où enlever. Hop. Et donc, on va commencer directement avec Eredin, le roi de la chasse sauvage. Alors, personnage très très classe, boss extrêmement éclaté, je trouve, dans The Witcher 3. Ensuite, on a Avalar. Ah oui, bah voilà, ça, en revanche, un personnage assez sympathique. Ensuite, là, on a alors Draugr ou Dro, je sais pas trop comment ça va se prononcer. Je pense qu'à l'anglaise, ça se prononce Draugr.
Ah, dans les monstres, on a Gérald de Rive. Oui, en même temps, c'est un sorceleur. Bon, oui, il a pas de faction, comme il fait pas partie d'une faction, ouais, c'est pas étonnant. Ensuite, on va avoir Il Mérite. Donc, pareil, un autre membre de la chasse sauvage. Ensuite, là, on a un Kéran. Ok. Un Lichen. Un Narakas. Ok. Bon, je pense que je vais peut-être pas faire toutes les cartes. On a une deuxième version d'Arakas, une troisième version. Là, on a un Mastodonte Arakas, ok. Ah, on a les moires aussi, super. Donc là, on a Ambroisie, Fuzel et Soupir. Oh là là, mais alors, les illustrations sont complètement folles, hein. Là, on a un écœur. On en a encore un autre. J'ai l'impression on a 3 fois... pour les monstres, on a 3 exemplaires à chaque fois. Ah, on a Ablet, meilleur cheval de l'univers. Et j'adore le petit easter egg, hein, voilà, quand on appelle Ablet et que ça bug et qu'on la retrouve sur un toit, c'est génial, j'adore, avec un Gérald qui est dans l'incompréhension. Ah, ça, j'adore. Ça, les petits easter eggs, là, les petits clins d'œil, c'est cool. Alors, un crapaud. Dans les vampires, on a la Brooks, c'est super. On a l'Ekim, c'est incroyable. Et le Noctule. On a aussi le Garquin, le Catacan, ok. Et après, là, on a des cartes de terrain. Et ensuite, d'autres cartes, ouais, des espèces de terrain. Ok, parfait. Et d'autres personnages encore. On a aussi un des meilleurs personnages, Cyrilla, Fiona, Hélène, Rhiannon. Et oui, Ciri. Pas mal du tout. Ah bah, il y a les magiciennes aussi, avec Triss Merigold. Et Yennefer de Wengerberg. Oh purée, les illustrations sont ouf, hein. On a un couvain. Ok. Force de défense bovine. Alors ça, je crois, si je me trompe pas, hein, je crois que c'était... ça, c'est un truc qu'il y avait justement dans The Witcher 3. À un certain endroit, quand on s'amusait à buter des vaches pour se faire un max de thunes, il y avait une sorte de bug, un truc où on pouvait les buter à l'infini. Ils ont réglé ça, ils ont mis un patch où finalement, bah, quand on en butait trop, il y avait un truc comme ça qui arrivait et qui nous pétait la gueule parce que c'était trop fort et que c'était fait exprès pour que bah, on arrête de buter trop de vaches pour se faire de l'argent à l'infini. Si je me souviens bien, je crois que c'est un truc comme ça. Oh, dis donc, la cocatrix là, elle est tête de poulet. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? C'est à la fois ridiculeusement stupide et en même temps ridiculeusement effrayant. Truc de ouf. Une vache, ok. Ah, on a Jasquier. Oh là là. Euh, Aka, le meilleur perso de The Witcher, hein. Voilà. Régis, le vampire. Les élémentaires, un brumelin, un fouénard. Oh là là, la gargouille. Oh là là. Oui, Gunter, ouais, de Murray. Oh là 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 là. J'ai pas encore fait le DLC Heart of Stone. J'ai hâte. Parce que l'histoire a l'air mais fabuleusement dingue. Antagoniste incroyable, si ce n'est le meilleur apparemment. Je me ferai mon avis, mais bon bah forcément, des personnages du DLC aussi. Vézémir, Zoltan de Chivea, voilà, c'est des bons personnages ça. Et après voilà, on a pas mal de choses, ok, bon. Je pense que sur les decks qui arriveront, enfin sur les decks, sur les paquets qui arriveront, je m'attarderai pas autant hein, sur les illustrations. Donc ça, c'était toute la partie monstre. Donc là, on va s'attaquer cette fois-ci au paquet de Nilfgaard. Alors, est-ce qu'on aura d'autres magiciennes alors,
je veux pas dire de bêtises parce que j'ai plus du tout les noms, mais je crois que c'est la magicienne Philippa Ehlart qui est passée du camp de Nilfgaard, hein, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je n'espère pas me tromper. Alors, tac, 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 ça c'est des informations sur toutes les factions. Parfait. Hop, donc on a Emir Varemreis, le père de Cyrilla. On a aussi Avalar, qui se joue ici. D'accord, ok. Leto. Ouais, Leto, hein. Personnage extrêmement important dans oh là 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 là, j'allais dire Assassin's Creed, oh punaise, dans The Witcher 2, mais vraiment très 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 important hein, comme personnage. Voris, ok. Alors je vais passer un petit peu, hein. Alors autant je suis pas forcément un fan de cette faction pour ce qu'il représente, pour les opinions politiques de la faction, etc. Mais en revanche, on va pas se mentir, il pue le style. Tu vois des chevaliers en armure noire comme ça arriver, en vrai, t'es en mode bah ouais, bah respect frérot, tu vois. Bon, alors après, ouais, il y a des belles cartes hein, quand même, hein. Encore Émir. Ciri qui peut se jouer, ok, du côté, oui, ok, d'accord. Et Gérald, d'accord, ok, très bien. Triss Merigold, Yennefer, ok, bon, c'est... Oui, il y a des cartes, j'ai l'impression, qui sont un petit peu... qui sont passe-partout, qu'on peut retrouver pour toutes les factions, finalement. Ok... Cynthia, Jasquier... Régis aussi. Et ah non, c'était Fringilla. Fringilla Vigo. Et oui, voilà, ce n'était pas Philippa Ehlart, c'était Fringilla Vigo. Et oui, bah voilà, je m'étais trompé. Gunther de Meuret. Ok, ouais. D'accord. Bon, et après, il y a certains personnages qui sont un petit peu passe-partout. Je pense qu'on retrouvera dans toutes les factions, étant donné qu'ils sont, entre guillemets, neutres. Même si, j'avoue que voir Zoltan du côté jouable dans la faction Nilfgaard, je sais pas, je sais pas. C'est pas forcément ce qui me serait venu en tête là, comme ça d'un coup, vous voyez. Ensuite, Royaume du Nord, alors là j'ai vu direct, on a le roi Foltest qui est directement devant. Alors, voilà. Il y aura très peu de montage hein, dans la vidéo, hein. C'est vraiment c'est brut, brut de décoffrage, hein. Ce que j'aime, c'est ma manière à moi de présenter les choses, hein, vraiment, de la découverte pure en même temps. Voilà. Donc le roi Foltest, encore une fois Valar, Gérald, Yennefer. Alors il va y avoir une baliste, l'estrie bleue. Voilà. Commando d'estrie bleue. Ah, en revanche là, on devrait avoir Vernon Roche, si je dis pas de bêtises, dans les royaumes du Nord. Eh oui. Kéramès. Ah, on a quand même quelques personnages qui sont exclusifs aux factions, hein. C'est bien, voilà. Donc Kéramès, Cile de Tansarville, Trébuchet, Sin. Ah ouais, c'est ça. Bah, s'il y a Sin, il y a forcément, on aura forcément Vernon Roche. Alors, Foltest, Ciri, Philippa Ehlart, très classe, Triss Merigold et Vernon Roche. Ouais, super. Ah là là, elle claque l'illustration, elle claque. Jesky encore une fois. Régis, Gunther. Ouais.
Après, finalement, voilà, beaucoup de cartes vont se ressembler. On a Sabrina Glasvizig, très bien. Ensuite, Sheldon Skaggs. Qu'est Sigismund Dijkstra? Mais oui, comment j'ai pu l'oublier? Mais oui, le meilleur espion criminel. Oh, Vesemir. Yarpen Zigrin, oui. Zoltan de Chivet. Parfait, oh là là, ça va faire un moment que je me suis pas mis dans l'univers de The Witcher et il y a des noms là qui reviennent, qui sont doux aux oreilles. Il y a des choses qui sont très agréables à entendre. Alors ensuite, on passe au Scoia'tael. Donc, les écureuils, hein, c'est, si je me trompe pas, les Scoia'tael, ce sont... non, bah, je vais pas m'avancer, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais c'est pas les elfes? Je crois que c'est les elfes, hein, les Scoia'tael. Hein. Francesca Findaber... Siri, ok, ouais c'est ça, Yorvet, c'est ça, c'est les elfes, hein, c'est les elfes. C'est les elfes, Triss Merigold, ok. Bon alors là en revanche on commence à arriver sur des noms que je m'aventurerai pas à essayer de prononcer parce que j'ai pas envie de fourcher. Mais il y a vraiment des très très belles cartes. Francesca Findaber, oh là là, très très classe. Ah ouais. Ah, les illustrations sont quand même sont belles. Hein. On a Valar, Gérald, ouais, comme d'hab. Hein. C'est vraiment les classiques. On a aussi les nains, très bien. Parfait. Ouais, bah, c'est des belles cartes. Hein. Des très 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 belles cartes. Zoltan. Encore une fois. Ouais, bon, après, c'est... Voilà. Les fins de paquet sont toujours les mêmes. Ok. Très bien. Et on va passer à... Ouais, à la dernière. Qui sera le royaume, plutôt les îles, de Skellige. Alors... Hop. Parfait. Alors on a Arniolf, Céris, Sakasuri, bien meilleur dans les jeux que dans la série. Hjalmar, un berserker, guerrier du clan Ancrate. Ah ouais. Olaf, Nedrakar. Ok. Ah, ça va surtout être au niveau des personnages. Ah, Heimdall. Oh, il est beau. Oh, il est magnifique. Sublime. Ah ouais, hein. Krach Ancrate. C'est pareil. Je l'aime bien, lui. Le roi Bran. Ok, ça voilà. Birna Bran. Lugos la baigne. Ok. Oh. Drake Bondu. Parfait. Holger Manoir.
Parfait. Bah voilà, puis après, ben, les mêmes cartes, hein, comme d'habitude. Le reste, c'est la même chose. Bon, eh ben voilà. Bon bah comme vous avez pu le voir, eh ben on est sur de magnifiques illustrations. Je trouve que tout est magnifiquement magnifique. Oui, j'ose le dire. C'est magnifiquement magnifique. Alors, je vais en profiter pour faire un petit peu de place et bah, déplier le terrain pour voir eh ben, ce que ça donne comme il faut, parce que même moi finalement tout à l'heure, j'ai pas pu me faire un aperçu convenable. Alors, hop, et bah d'ici vous voyez rien non plus, donc on va changer de plante. Bon bah voilà ce que ça donne quand c'est déplié. Alors hop, je vais montrer un petit peu ce que ça donne quand on met un paquet de cartes, on va dire au bon endroit. Hop, et voilà. Donc ici on va avoir la première partie de jeu, on va dire pour le joueur 1, et là, la partie de jeu pour le joueur 2. Donc c'est quand même... enfin c'est grand quoi. Puis c'est qualitatif. Hein. Bon c'est dommage parce qu'à la caméra, on voit pas bien tous les détails. Après, même sur le papier, c'est finalement très discret. En fait, il y a des jolies enluminures, enfin des enluminures, des espèces de dessins un petit peu fondus là dans le bois. C'est joli, c'est très léger. À la caméra, c'est vrai que on devine qu'il y a quelque chose là, on devine là des petits machins là. Ça se voit pas très bien, mais en vrai, c'est cool. C'est très très cool. Donc voilà. Donc là, on voit hein, tous les espaces. Je crois c'est terrain. Là, ça doit être le cimetière. Là, ici, on a la partie compteur de points. Et puis après, il y a 2 emplacements. Là, je sais plus à quoi ça sert. Je regarderai dans les règles. Et ensuite, les 3 rangées par joueur pour ligne. Je sais même plus comment ça s'appelle. Bon, bref. En tout cas, il y a épée, arc et catapulte. Donc, c'est ceux qui sont encore à corps, ceux à distance. Et puis, genre, le soutien, je crois. Un truc comme ça. Bref. Bref. On est bien, on est bon. Je trouve que il y a quand même un très beau visuel. Ça me donne envie de m'y mettre. Déjà, essayez de voir ce que ça donne en solo, parce que apparemment on peut faire des parties seules. En tout cas, sur la boîte, ça met de 1 à 5 joueurs. Donc si on peut jouer seul, on peut jouer seul. Je regarderai dans les règles ce que ça dira, et puis bah, sinon, j'essaierai de me trouver un cobaye pour faire ne serait-ce qu'une partie. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, ça permet voilà, de booster un peu la vidéo, de commenter si vous avez des choses à dire, si j'ai oublié de dire certaines choses, ou si vous avez des remarques ou quoi que ce soit à dire dans les commentaires, eh ben, n'hésitez pas. Le plus important pour ne rater aucune vidéo, c'est l'abonnement. Bah oui, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas à mettre la cloche, au moins vous serez averti dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et puis partagez hein, pour me faire découvrir au plus grand nombre, que ce soit vos proches, vos amis ou quoi que ce soit. Plus on est de fous, plus on rit. En tout cas, ça aura été un pur plaisir pour moi. Et puis des bisous. Et à la prochaine, c'était Aircall pour vous servir. Bye bye!